Si je devais choisir entre sauter à l'élastique une seconde fois ou affronter le regard des gens, je choisirais probablement de sauter à l'élastique. Alors oui, je sais, les probabilités de mourir sont pourtant bien plus élevées en sautant dans le vide. Pourtant, l'idée d'être au centre de l'attention me paralyse. Et ce, depuis toujours. J'ai jamais été la petite fille confiante et extravertie. J'étais cette fille qui se cachait derrière ses parents si tu tentais de communiquer avec moi. Et en grandissant, ça ne s'est pas forcément amélioré. Oui, j'étais ce qu'on peut appeler une timide maladive. Et si je pouvais compter le nombre de fois où j'aurais aimé pouvoir me cacher dans un trou de souris, tellement j'avais honte de ma propre existence. J'ai développé une réelle phobie des autres, une peur viscérale d'être jugée. J'ai toujours eu peur de déranger, peur d'être de trop, peur de briller, peur de ne pas être aimée. Alors, j'ai appris à me cacher derrière les autres, en restant bien dans leur ombre. Et j'ai grandi en apprenant à vivre avec cette peur. Ce qui veut dire éviter les situations gênantes, rester le plus discrète possible, voire invisible, penser déranger en permanence et penser que tout le monde me juge au moindre mouvement de sourcil. Mais est-ce que ma vie m'appartient réellement si je me soucie sans cesse du regard des autres ? La réponse est claire, non. Aujourd'hui j'ai 28 ans et je veux affronter cette peur. Plus que jamais, je prends par la main cette petite Amel pour lui montrer le chemin, lui montrer que nous pouvons être nous. Et tant mieux si on dérange. On ne vit qu'une fois. La première chose que j'aimerais essayer de comprendre, c'est pourquoi j'ai peur du regard des gens et surtout d'où vient cette peur. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la première réponse que je trouve quand je tape pourquoi on a peur du regard des gens, c'est la peur du regard des autres est à mettre en lien avec une mauvaise estime de soi, et notamment avec un rapport à son corps déficient. Jusque-là, en moi, ça fait plutôt sens, parce que du coup, la confiance, l'estime de soi, elle joue beaucoup sur le fait d'avoir peur du regard des autres, du jugement des autres. Est-ce que je vais tourner ma phrase différemment et je vais noter pourquoi on a peur d'être jugé par les autres. Ok, donc j'ai tapé pourquoi on a peur d'être jugé par les autres. La première chose qui sort cette fois, c'est la peur d'être jugé par les autres est normale et saine. C'est parce que nous sommes en contact d'autres êtres humains que nous apprenons à parler, à développer notre vie intérieure et à nourrir des aspirations, à avoir des désirs et des frustrations. Donc c'est très intéressant parce que la première phrase qu'on peut lire ici quand on demande pourquoi on a peur d'être jugé par les autres, on nous dit que c'est plutôt normal et sain. Donc c'est un phénomène naturel, aussi naturel que courant, et ça, je m'en doute bien, je pense qu'on est énormément à avoir cette crainte du jugement des autres. Et comme elle dit ici, ça peut beaucoup nous freiner et créer un sentiment de malaise dans nos projets. Et là, elle nous dit que justement, on va nous expliquer pourquoi ces jugements sont nécessaires, et ce qu'on peut mettre en place pour mieux y faire face. Je trouve vraiment intéressant l'angle de dire que c'est nécessaire. C'est exactement comme je disais, la peur est utile aujourd'hui, même si on a tendance à la pointer du doigt, à dire arrête d'avoir peur et tout. Elle est quand même utile et c'est très bien d'avoir peur. Maintenant, exactement comme elle le dit, ça peut être paralysant et du coup c'est ce qu'on va voir ici pour le jugement des autres. On veut être apprécié et accepté. Il y a beaucoup d'études en psychologie qui démontrent que justement, on a tendance à nous conformer à la norme. Et tout ça pour justement éviter d'être rejeté. Elle nous rappelle qu'en résumé, on se donne beaucoup plus d'importance qu'on en a réellement. On vit avec nous-mêmes toute la journée, on vit avec nous-mêmes, on est avec nous-mêmes, en fait on passe notre vie avec nous-mêmes. Logique, jusqu'ici, rien de très fou sur le plan... j'ai pas le mot. Sur le plan psychologique, sur le plan logique, je sais pas. Bref, étant donné qu'on est tout le temps avec nous-mêmes, qu'on est tout le temps justement à centrer sur nous-mêmes finalement, parce qu'on passe la journée avec nous-mêmes, eh bien on a l'impression qu'on prend bien plus de place qu'on en prend vraiment dans ce monde. Dans la vie des autres, il se passe bien assez de choses pour que vous ne soyez pas le centre de leur monde. Et comme je disais avant, les gens, 10 minutes après, si tu fais un truc, tu danses au milieu de la rue, ils vont te regarder tête chelou, ils vont peut-être t'admirer, et puis bah, ils vont oublier ça 10 minutes après parce que ils ont une vie bien assez remplie. T'es un total inconnu à ses yeux, donc rien à faire. Je vais pas te lire tout l'article évidemment, je te le mettrai en lien si tu souhaites le lire. Il est très intéressant. Et j'aime beaucoup la façon dont la personne apporte cet angle de vue. Là, l'objectif pour moi, c'est de chercher, faire mes recherches sur comment être à l'aise devant la caméra, comment être à l'aise devant la caméra en public. Du coup, c'est parti pour la recherche.
time to be sober. Sunshine on my shoulders. I'm alive and I'm breathing, living my best life. Love is on my mind. Là, je filme ma vidéo un petit peu tard, quelques jours avant la sortie. Si je voulais embellir le truc, je te dirais que c'est parce que j'étais débordée. Et en fait, pas du tout. La réalité, c'est que je me chie dessus. J'ai vraiment peur, vraiment très très peur. Donc en fait, j'ai repoussé. J'ai repoussé le moment où j'allais devoir me filmer en public. Donc là, je suis déjà en public, mais il n'y a personne sur la terrasse. Donc finalement, personne ne me voit, donc au final, ça compte pas vraiment. Bref, du coup, pour cette étape, s'inspirer des gens qui se sont déjà filmés en public. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée chercher comment être à l'aise à la caméra. Et dans ces vidéos conseils, j'ai retenu 3 conseils primordiaux qui ressortaient le plus dans chaque vidéo. Le premier conseil, c'était de savoir ce que tu vas dire, d'avoir une idée de ce que tu vas partager. C'est plus simple de ne pas te retrouver, on va dire, bêtement devant ta caméra et de ne pas savoir quoi dire, tout simplement, et donc d'être encore plus stressé. Deuxième conseil, et c'est ce que je fais là, s'inspirer des autres et se rappeler aussi que c'est normal. Énormément de gens font encore plus à l'ère d'Internet aujourd'hui. Et en plus, ici, je suis dans une destination où c'est vraiment le quotidien de la plupart des gens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'influenceurs, de digital nomades, etc. D'ailleurs, concernant ça, on a eu un repas il y a quelques jours avec des amis qu'on a rencontrés ici à Bali, qui sont tous les deux entrepreneurs sur le web et qui justement, c'était intéressant d'échanger avec eux, qui eux, dans leur début, avaient aussi cette crainte d'être jugés, qu'on les regarde, qu'on les écoute, où ils n'étaient peut-être pas forcément à l'aise au début, et c'est ok, c'est normal. Ça vient avec le temps. Justement, le troisième conseil, c'est de pratiquer et d'être patient. Comme on dit, practice make perfect. Au début, ce sera pas terrible, ce sera peut-être même nul, mais il y a vraiment qu'en faisant que tu vas pouvoir évoluer. C'est la seule manière, c'est bateau, mais c'est le seul moyen parce que c'est en faisant qu'on devient forgeron. Parce qu'attendre que la confiance vienne, on est d'accord, ça ne fonctionne pas. Et donc, puisqu'il faut pratiquer pour prendre confiance en soi, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Let's go les amis, c'est parti. Première étape, je me filme sur la plage. Je suis stressée, pour vous dire la vérité, depuis tout à l'heure. Enfin, depuis 2 heures à peu près, j'ai la boule au ventre. Et j'avais mal au ventre et je me suis dit, vas-y, ça doit être mes règles, puisque j'ai mes règles. Ou alors, c'est parce que j'ai ultra faim. Mais en fait, c'est le stress. Plus on s'approchait de l'endroit où je savais que j'allais filmer, plus j'étais en train de canner de peur, littéralement. Et voilà. Et du coup, je partage un petit peu ce sentiment-là, qui est très très dur. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, j'ai l'impression que tout le monde me juge. C'est extrêmement dur. Ouais, vraiment, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, vraiment au niveau sensation, au niveau ressenti, c'est très très fort. Je sais que pour certains, ça peut paraître banal parce que certains ont l'habitude, c'est quelque chose de normal qu'ils font souvent. Et pour moi, c'est atroce d'affronter ce regard des gens. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. C'est une première étape de franchie. Allez, va filmer, va affronter ton anxiété sociale. Pourquoi non? Arrête, s'il te plaît. Pourquoi? J'aime pas. Pourquoi? Arrête, s'il te plaît, je vais pleurer. Arrête. Ton anxiété. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis extrêmement stressée. Je sais même pas si on m'entend bien. Je cadre très très mal. Je regarde tout le monde. J'arrive pas à parler. Je vous explique un truc. Mike qui vient de se barrer sans moi.
Il a fait exprès parce qu'il sait que pour moi c'est genre le truc ultime. J'ai trop peur parce que du coup je dois me filmer seule. Et là je suis en stress total et du coup j'ai envie de crever. Du coup je vais passer devant tout le monde et je sais que tout le monde me regarde, mais pas du tout en fait. Bon, j'essaie de parler fort, je sais pas quoi dire, du coup je dis n'importe quoi et je dis vraiment des mots aléatoires. Voilà, du coup... J'ai vraiment l'air trop con. Heureusement que la moitié des gens ne parlent pas français parce que j'aurais l'air absolument stupide. J'ai l'impression d'être un peu bête, d'avoir l'air bête. Et j'ai l'impression que si je suis trop au milieu des gens, que ça va les embêter et que je dérange et que tout le monde me regarde. Et genre c'est pas normal, c'est pas dans les habitudes. Alors effectivement, tout le monde n'a pas une caméra à la main. C'est vrai ? C'est vrai ? Je voulais faire un petit partage à cœur ouvert parce que j'ai mis du temps à m'endormir hier soir. Pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses m'ont travaillé, beaucoup de choses m'ont traversé l'esprit. Parce que hier, j'ai passé une étape où je me suis filmée en public et il y avait beaucoup de monde autour. Et pour moi, encore une fois, je le répète, c'est un gros challenge. Parce que j'avais trop d'émotions en moi. J'avais cette petite Amélie, cette petit enfant en moi qui était terrorisé, paniqué, vraiment par le fait de savoir qu'il y avait des regards autour d'elle, que des gens la regardaient en train de se filmer, que des gens se posaient la question et que potentiellement des gens la jugent. Et je suis la première à dire ouais, je m'en fous du regard des gens, je m'en fous du jugement. Sur les réseaux, ouais. Pourquoi ? Parce que je les vois pas en fait ces gens. Je sais pas qui c'est, je m'en fous, c'est un mec anonyme ou une meuf anonyme sur les réseaux, je m'en fous. Par contre dans la vraie vie en fait, d'imaginer, alors que peut-être c'est pas du tout ça, peut-être la personne elle est là, waouh trop bien ce qu'elle fait, elle est en train de se filmer, ou juste elle voit, ou juste elle observe, ou elle me juge. De toute manière ça je peux pas le contrôler. Mais en fait, le fait de me dire que ces personnes-là potentiellement me jugent, ou que potentiellement pensent du mal de moi, ou que potentiellement je dérange, ou je suis de trop, ou que peut-être on va penser que je me la pète. Tout ça fait que j'ai énormément d'émotions et de choses qui montent en moi quand je dois prendre cette caméra. Sur la plage, franchement, c'était facile. Plus facile que ce que je pensais. Par contre, c'est vrai que dans le café, assise, avec tout le monde autour, c'était beaucoup plus difficile. Me lever avec la caméra, j'ai pas réussi, donc c'était pas évident. Je sais que de l'extérieur, peut-être, on peut se dire que c'est pas grand chose. Intérieurement, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi. C'est quand même une étape de passer. Parce que mes valeurs, c'est l'authenticité et c'est aussi être sincère. J'avais envie de partager cette pensée, c'est que je suis à J-1 de la sortir et j'avais pas envie de la sortir. Je me suis dit que ce que j'avais fait, c'était nul. La peur que j'ai affrontée était nulle. Ridicule même, que qui a peur de ça ? Je suis sûre qu'on est bien plus et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi c'est quelque chose qui vous a fait peur par le passé et que peut-être vous avez affronté ou qui vous fait peur encore aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir échanger sur ça. Dans tous les cas, en fait j'ai beaucoup de craintes, de croyances, de peurs qui sont venues en plus se rajouter par rapport à ça, au fait que je me suis dit peut-être ça va pas être si terrible en vidéo, pourquoi je fais ça, pourquoi je me lance ces challenges, parce qu'en même temps ça me fait peur, parce que est-ce que ça va vraiment plaire? Mais en fait après je me suis calmée, je me suis posée et je me suis dit mais en fait je fais ça pour moi. Premièrement je fais ça pour moi. Je fais ça parce que ça me challenge, ça me donne un objectif, ça me donne une direction, ça me fait kiffer au fond, ça me fait dépasser mes limites, ça me fait sortir de ma zone de confort et évidemment ça me fera des souvenirs, ça me permet aussi de pouvoir partager ça et peut-être pouvoir inspirer des gens un minimum à se dire, en fait en te montrant que c'est pas évident mais qu'on peut le faire, que peut-être toi derrière ton écran tu vas regarder ça et tu vas te dire j'ai aussi envie de surpasser cette peur et d'aller chercher plus parce que je pense vraiment qu'on n'est pas sur Terre pour rester dans une petite zone de confort du début de notre vie à la fin de notre vie. Je pense qu'on est là pour faire de belles choses. En tout cas, c'est ma croyance. Et c'est pour ça que on va partir de la plus petite peur à la plus grosse peur, évidemment. Donc ça ira crescendo. Donc là, c'est une petite peur. Et par la force, ensuite, on ira crescendo et ce sera la peur maximale. Je ne sais pas encore ce que ce sera, on verra. Mais je pense que il y aura pas mal de choses. Pour ce qui est de la prochaine peur, je ne vais pas encore la dévoiler. Dans tous les cas, si ça t'intéresse de suivre la suite des aventures, ce que je vais faire aussi, c'est que la prochaine vidéo ne sortira pas dans 1 mois, mais dans 2 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même court. Suivant ce que je vais faire, je vais devoir avoir beaucoup d'organisation
d'aller à gauche, à droite, de faire des choses, de préparer et tout, sachant que je voyage aussi, sachant que je travaille aussi à côté, donc ça fait un planning pas mal. Donc pour te faire vraiment une vidéo aussi de qualité, pour avoir vraiment un contenu beaucoup plus qualitatif et pouvoir vraiment avoir le temps aussi de faire non seulement le challenge et de faire mon montage derrière et de te distribuer la vidéo. Donc les vidéos challenge sortiront tous les 2 mois. Et entre deux, je tournerai peut-être d'autres vidéos, mais en tout cas pour ce qui est les vidéos challenge, ce sera tous les 2 mois. Donc sur ce, si le concept t'a plu, la vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à mettre un petit like, je t'invite à t'abonner évidemment, à mettre la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo, et puis à me laisser un commentaire, et puis voilà quoi, à me partager tout ce que tu veux en commentaire. Tu peux me dire c'était de la merde, ou alors simplement m'encourager ou me faire un retour constructif. Évidemment, c'est bienvenu. C'est tout ce que j'avais à dire, donc je te dis à très vite. Ciao ciao.